Bonjour chers amis et visiteurs de mon blog supersenior.ch. Nous fêtons aujourd'hui, c'est-à-dire nous célébrons comme catholiques le premier dimanche de carême. Le premier dimanche de carême. Et moi je m'en tiens toujours à la version traditionnelle qui est celle présentée par ce manuel, ce missel paroissial qui date de Noël 1965. C'était la période entre la fin du concile où on allait probablement pouvoir publier des nouveaux livres, etc. Mais il y a eu un certain temps, un flottement, etc. Et personnellement, je vous avoue que ça, c'est mieux. Or, aujourd'hui, dans ce premier dimanche de carême, n'allez pas croire que je vais faire le prédicateur, c'est pas ça. Dans ce premier dimanche de carême, j'aimerais simplement vous souhaiter à tous de passer une bonne période, même si vous n'êtes pas catholique ou chrétien, et de réfléchir en ce sens que le carême, c'est 40 jours, c'est la période pendant laquelle le Christ était dans le désert où il a été tenté par le démon. Déjà là, on continue, on n'a pas fini, on est toujours dans une période de ce genre, entre le bien et le mal, où nous devons choisir, bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Eh bien, ce qui me plaît dans ce premier dimanche de carême, c'est la répétition du psaume 90, le psaume 90. Pour certains, c'est du chinois, mais le psaume 90, qui est extrait de l'Ancien Testament, dit ceci: « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose sous la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, tu es mon soutien et mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet des chasseurs et de la parole qui blesse. Il te couvrira de ses ailes, sous ses plumes tu trouveras refuge. Comme un bouclier, sa fidélité t'enveloppera. Tu ne craindras ni les frayeurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni le danger qui rôde dans les ténèbres, ni les ravages du démon de midi. Il en tombera 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche, et toi tu resteras hors d'atteinte. Car Dieu a pour toi donné à ses anges de te protéger sur tous les chemins. Sur leurs mains ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur l'aspic et la vipère. Tu fouleras le lion et le dragon, puisqu'il a confiance en moi, dit le Seigneur. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il criera vers moi, et je t'écouterai. Je suis avec lui dans l'épreuve, je le délivrerai, je le glorifierai, je le comblerai d'une longue vie et lui montrerai mon salut. Voilà, c'est ce qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament. Et il est bon parfois de lire et de relire ce que nous propose la Sainte Bible. Je vous propose de réfléchir en ce jour et d'avoir une pensée pour tous ceux qui sont persécutés parce qu'ils suivent ça, et parce qu'ils ne veulent pas justement du démon qui rôde et qui rôde encore, et qui rôde surtout actuellement en France, ma seconde patrie, cette France qui a perdu la foi. Et je voudrais en ce jour tenter de réveiller ceux qui dorment, ceux qui disent oh, les évangiles. On n'a rien appris. Bien sûr qu'au catéchisme, il n'y en avait plus. Et à l'école laïque, évidemment, on a caché le Seigneur. On a tant et si bien caché qu'il a fait la place à l'autre
Et François-René de Chateaubriand avait raison lorsqu'il disait au milieu du XIXe siècle, enfin lorsqu'il écrivait, « Si vous chassez le christianisme, vous aurez l'islam. Voilà, chers amis, ce que je ne souhaite pas aux Français. Je leur souhaite de se réveiller pendant qu'il est encore temps. » Merci de suivre mon petit blog où je vais continuer malgré tout à lutter pour cette petite croix qui va rester le symbole de notre foi. Bon dimanche de carême à vous tous. Merci.